Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'un texte puissant, au cœur des immigrés. Imaginez un instant être au milieu de la mer, devant un futur totalement incertain, et derrière un monde qui pour soi n'existe tout simplement plus. Ce texte nous emmène exactement là, pas juste dans un voyage physique, non, mais au plus profond d'une quête d'identité qui, vous allez le voir, est universelle. Dès le début, l'auteur, Lukandula Ramazani, nous met face à la Méditerranée. Et ce n'est pas juste une étendue d'eau, c'est une sorte de miroir à double face. D'un côté, il y a la promesse, le rêve d'une nouvelle vie, et de l'autre, le cimetière de tellement, tellement de rêves. C'est ce paradoxe terrible, cette ligne de crête entre l'espoir le plus fou et le désastre total, qui sert de point de départ à toute la réflexion. On entend souvent parler de flux, de crise, de chiffres, mais la vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est celle-là. Quand on enlève tout le bruit médiatique, qui est cet être humain, seul au milieu des vagues? Parce que cette traversée, c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une époire qui met à nu, qui force à se demander, au fond, qui suis-je? Alors, allons-y. Le voyage, en fait, efface tout. Le nom, la famille, le statut, la culture. Tout ce qui définissait la personne sur la terre ferme est comme balayé par les vagues. Il ne reste que l'essentiel, l'humanité brute, face à l'immensité de l'océan. Et surtout, face à l'immensité de ses propres questions. Et c'est là que l'expérience de la personne migrante devient un peu le miroir de notre propre condition. Parce que cette quête de sens, cette question « qui suis-je vraiment ?» une fois qu'on m'a tout enlevé, c'est une question qui nous concerne tous, à des degrés différents bien sûr. C'est le cœur même de l'expérience humaine. Pour vraiment saisir la violence de cette perte d'identité, il faut d'abord comprendre ce qui a été perdu. L'auteur nous invite à découvrir le monde que le migrant porte en lui. Un monde qui est organisé autour d'un concept absolument fondamental de la pensée congolaise, le mtu. Alors, le mtu, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une vision du monde qui est radicalement différente de la nôtre. L'individu n'est pas le centre de l'univers, on n'existe pas en tant que personne seule, on est le nœud d'un immense réseau de relations. On existe parce que les autres existent. L'identité, ce n'est pas un truc qu'on trouve tout seul dans son coin, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on fait vivre au sein de la communauté. Et la vie, dans ce monde-là, elle a un sens, une structure très claire. C'est un cycle. On commence par écouter les anciens, on apprend les contes, les proverbes. Ensuite, on est initié au secret du groupe. Puis, on devient un pilier de la communauté, avant de devenir à son tour un sage qui transmet son savoir. Chaque étape a un but, une place. La vie n'est pas une ligne droite vers l'inconnu, mais plutôt un cercle où chacun a son rôle à jouer. Ce tableau, il met en lumière le choc sismique. C'est violent. D'un côté, un monde centré sur le nous, le cycle, la tradition. Et de l'autre, le nôtre, obsédé par le jeu, le progrès, la rupture permanente. La personne qui migre n'arrive pas